m'appelle Barbara, je ne suis pas issue du milieu agricole. J'ai fait des études dans le domaine du logement et de l'handicap. Enfin, j'ai travaillé pendant des années dans le logement et le handicap. Voilà. En 2018, j'ai décidé de changer d'orientation. J'ai passé un BPREA, un brevet professionnel d'entrepreneur agricole. Et en 2020, je me suis installée ici, à la ferme de la Grande Bastide, où Solange Follet, qui est une autre maraîchère sur le site, me met à disposition des terres dans le cadre d'un espace test. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à ce choix de vie. La première chose, c'est que je voulais plus être salariée. Et alors ça a mis du temps, parce que je suis plus toute jeune, mais voilà, donc j'avais envie de créer une entreprise. Et je ne suis pas très bonne en communication et je me disais: «Si tu as envie de vendre quelque chose, qu'est-ce que tu peux vendre?» Donc à part des légumes, je ne me voyais pas vendre autre chose, en tout cas de pouvoir le défendre. Et un peu comme toute la mouvance en ce moment, c'est un peu aussi cette envie, d'être plus en contact aussi, avec la nature, avec les saisons. Une recherche aussi d'autonomie, un questionnement sur mon alimentation. Ce qui m'anime dans la vie et dans mon métier, c'est le respect du vivant. Lorsque je travaillais avant, c'était aussi important, voilà, j'ai travaillé tout le temps dans le logement, dans l'urbanisme, mais aussi dans toutes les problématiques d'exclusion sociale. Et c'est ce qui m'animait, c'était ça, c'était de pouvoir être dans un respect du vivant. On vit dans une société où il y a différentes personnes, donc comment on peut aussi respecter l'ensemble des différences. Et pareil, en fait, dans l'agriculture, c'est comment je peux cultiver, profiter de tout ce qu'on nous donne, en fait, tout ce que cette nature nous donne, tout en la respectant aussi et en lui rendant aussi ce qu'elle nous a donné. Voilà, donc moi, dans mes pratiques, ce qui me plaît, c'est c'est de pouvoir apporter de la matière organique, de pouvoir entretenir de la biodiversité, voilà, de prendre soin aussi de ce qu'on a autour de nous et voilà, de ce qu'on nous offre finalement. Moi, je fais du maraîchage diversifié, c'est-à-dire que je propose, pour l'instant, en fait, je cultive une vingtaine de légumes sur ma ferme. C'est important aussi cette diversité, toujours en respect avec la biodiversité. Voilà, ça me plaît aussi de ne pas faire qu'un seul légume. Et c'est du maraîchage biologique. Voilà, je suis en agriculture biologique. Mosagri, alors j'ai choisi, ou c'est plutôt Mosagri qui est arrivé à moi, puisque une fois diplômée agricole, je cherchais des terres. Je cherchais aussi quelqu'un avec qui m'associer, parce que je ne souhaitais pas faire ce métier tout seul. Et en regardant des annonces, je suis tombée sur une annonce de l'ADR qui proposait cet espace test. Je suis venue le visiter et voilà, donc l'espace test qui est proposé, qui est soutenu par la Chambre d'agriculture du Vaucluse et l'ADR aussi du 84, est porté juridiquement par Mosagri. Donc c'est Mosagri qui m'héberge et qui me donne un statut pour exercer cette activité. Ce qui est intéressant dans l'espace test, c'est déjà qu'effectivement, il n'y a pas toutes des démarches administratives à faire, puisque Mosaïque propose un statut, un numéro de SIRET, je vais aller au marché, j'ai un cabis, donc j'ai aucune démarche à faire. Et l'avantage également aussi d'être sur cette ferme, qui est déjà une ferme collective où il y a un maraîcher, une pépiniériste, un paysan boulanger, c'est que je peux disposer de tous les outils de la ferme. Donc quand je suis arrivée pour ma première saison, en janvier, j'avais déjà une serre qui était montée, des outils qui étaient disponibles via un forfait, et ça permet d'aller vite aussi. Et j'ai commencé à faire des semis en janvier et en avril, je vendais au marché. Donc ça, c'est un avantage si on souhaite tester son activité,
voilà, il y a une certaine rapidité, d'autant plus que j'ai l'avantage d'avoir des droits au chômage et via le CAP qui est signé avec Pôle emploi, moi et Mosagri, ça permet un maintien de mes droits au chômage. Donc pour tester une activité et entreprendre et développer des fonds de trésorerie, c'est quand même intéressant. Ensuite, l'avantage vraiment principal, je pense, qui fait que aujourd'hui j'arrive à produire, à vendre, c'est que dans cette ferme, on est vraiment dans un réseau d'entraide qui est quelque chose d'important quand on démarre en agriculture. Solange m'a mis en relation avec l'ensemble des paysans qui sont dans le coin. Il y a des entraides qui ont été développées et ça permet tout simplement, si je veux acheter je sais pas, des patates, des semences de patates, à mon échelle, je suis assez petite, ça me coûterait plus cher et ce serait plus long d'aller chercher et de commander des patates. Là, en fait, on les commande en groupe et c'est des choses intéressantes. En fait, aujourd'hui, là, je suis encore en CAP, donc je suis vraiment là pour tester mon activité. Ensuite, aujourd'hui, j'ai pas encore réfléchi à savoir si c'était quelque chose qui serait sécurisant pour moi. Je suis pas une personne qui ait besoin de trop de sécurité non plus dans ma manière de fonctionner. Donc il faut que je réfléchisse un peu à ces avantages. Que ça peut être intéressant si on est sur une échelle plus petite peut-être. Il y a des fermes aujourd'hui qui se créent en SCOP, qui ont ce statut. Et ça permet du coup de sécuriser, de s'engager dans une production qui permet d'avoir un véritable salaire. Donc ça peut-être c'est quelque chose d'intéressant. Là aujourd'hui en étant en CAP, je vois un certain nombre de limites dans cette forme de scope, en tout cas dans ce qui est proposé. C'est des choses en fait qui pourraient être complètement faciles à faire évoluer, j'imagine. C'est-à-dire que aujourd'hui, concrètement, je suis en agriculture biologique, je paye un forfait, je paye mon certificat, donc il semblerait un peu moins cher, mais je le paye quand même, et j'ai pas le droit à des crédits d'impôt. Donc le crédit d'impôt en agriculture biologique, c'est entre 2 000 et 3 000 euros. Ce qui est quand même intéressant quand on démarre, d'avoir un petit fonds de trésorerie qui nous permet aussi de commencer et d'acheter en fait un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires lorsqu'on commence. Donc voilà, là je pointe ça, mais voilà, c'est un des éléments. C'est aussi pour les personnes qui sont en installation, qui peuvent mobiliser la DJA. Alors moi, j'ai plus du tout l'âge, donc c'est vrai que ça me regarde moins, mais effectivement, je pense que ce statut ne permet pas de bénéficier de cette aide, ce qui est assez dommage. Pareil, lorsqu'on démarre, on est dans un espace test, dans une structure qui vient pour nous soutenir, mais le coup de pouce financier, finalement, il n'y est pas. Donc, c'est dommage, puisque derrière, c'est aussi des structures qui sont financées et soutenues par des collectivités. Donc, peut-être c'est des choses aussi à réfléchir et à faire évoluer. Je me vois plein de rides, parce que c'est un métier qui est quand même physique. On est en contact avec la nature, avec le vivant, avec le climat toute la journée. Donc je pense que j'avais eu un gain en âge, mais que je vais perdre en 2 ans. Ça va être foutu, donc j'essaye de mettre de la crème, mais voilà. Mais j'espère que je serai heureuse quand même, malgré avec toutes mes rides. Je me vois, j'espère travailler à plusieurs. Parce que aujourd'hui, je prends un plaisir que je pensais pas à travailler seule. Pour autant, je pense que c'est un métier que si on partage pas, on se fatigue beaucoup. Voilà, que ça soit voilà, dans un partage financier, qu'un partage aussi d'entraide, des astreintes pour avoir des week-ends, voilà. Pour l'instant, je sais pas.
Dans mon envie, je réfléchis actuellement à une association sur la ferme, donc avec une personne qui a déjà quand même du coup son entreprise agricole. Je pense pas que ça soit un format du coup qui puisse convenir à ce fonctionnement. Par contre, un fonctionnement de scope, je me dis pourquoi pas, ça peut être un statut. Aujourd'hui, on a des GAEC, comme il y a des fermes qui se forment en scope, je me dis voilà, pourquoi pas. Après, j'ai pas encore assez de recul ni les éléments nécessaires pour voir encore les avantages que peut procurer ce statut à long terme. Effectivement, je trouve que ça peut être un format qui est porteur et d'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu perdues ou je dirais déresponsabilisées dans leur travail. Et d'être salarié entrepreneur, c'est aussi une manière aussi d'être engagé dans son travail, d'être partie prenante dans les décisions. Et je pense que ça, effectivement, ça peut faire du bien à pas mal de personnes. Je m'appelle Solange, j'ai 36 ans. Voilà. Je suis installée comme maraîchère, maraîchage diversifié en agriculture biologique à Villelaure. Donc on est à côté de Pertuis dans la vallée de la Durance, dans la plaine vraiment. Et je suis installée depuis 7 ans sur une ferme que mes parents ont achetée il y a de ça 25 ans et elle fait 27 hectares. Donc je ne fais pas du maraîchage sur 27 hectares, on est plusieurs. Donc l'origine du projet est déjà collectif. Il y a Benoît qui fait du pain et donc il est paysan boulanger. Il y a Patricia qui fait des plants maraîchers pour des maraîchers professionnels. Et il y a moi qui suis maraîchère sur une partie de la ferme, soit 7 hectares et demi, quoi. Voilà, selon la MSA, la PAC, ça peut bouger, selon les arbres, le feuillage. Et bref, donc 7 hectares et demi, il faut s'imaginer que 7 hectares et demi en maraîchage, c'est un beau volume déjà, surtout en plaine. On est sur des terres qui sont assez fertiles, d'origine, historiquement, on y cultivait beaucoup de légumes. Donc mes parents, quand ils ont acheté, ils ont cultivé déjà des légumes et déjà des céréales sur un système de vente directe en panier d'AMAP que j'ai repris ensuite. Donc avec la fidélité des personnes, des Amapiens et des Amapiennes qui ont soutenu un petit peu la transition et mon installation à l'époque, donc en 2015. Et donc ce sont des terres de plaine où il y a de la profondeur de terre, du soleil, de l'eau et qui est bien propice à la production de légumes. Donc 7 hectares, ça fait beaucoup, même si on fait, il y a de la masse à produire et en plus on fait diversifié, donc on fait 40 espèces de légumes. Au bout de 5 ans, j'ai eu envie de m'associer. Et ça veut dire quoi s'associer? Ça veut dire pouvoir prendre des décisions à plusieurs. Sur le maraîchage, je travaille avec 3 salariés et des stagiaires ou des apprentis au lycée agricole. Et en fait, ils font partie de l'équipe, prennent des initiatives, mais ils ne prennent pas de décision en amont de ce qui se fait dans le champ. L'envie était de partager ces décisions et je me suis intéressée aux différentes formes qu'il existait pour s'associer. Donc il y avait une rencontre sur un bord de champ. Il faut avoir de la chance, mais bon, pourquoi pas. Il y avait tous les réseaux qui existent, et notamment, moi, je me suis tournée vers une association qui s'appelle l'ADR. Et en fait, j'ai été accompagnée par Solène et Anna, qui font partie de l'ADR, et qui m'ont expliqué le principe de l'espace test. Et l'espace test, c'était la possibilité de proposer une partie de la ferme, une partie des 7 hectares, et de la mettre à disposition gratuitement pour qu'une personne qui a le souhait de s'installer puisse s'installer et y cultiver ses légumes. L'avantage par rapport à, en tout cas que j'ai trouvé par rapport à un salarié, c'est qu'il développe
sa propre manière aussi de produire ses légumes. Et en fait, ça a été un petit peu... voilà, ça m'a séduit dans la proposition parce que sur cette ferme, on a une manière de produire, on a des outils, on a des variétés qui nous plaisent, une manière de commercialiser qui n'est pas forcément toujours la meilleure, la plus juste. Et voilà, on essaye d'améliorer, de développer certaines choses. Et le fait que l'espace test puisse être indépendant par rapport à la mienne de production, eh bien, ça permettait de pouvoir s'ouvrir à d'autres à la fois itinéraires techniques de culture, à la fois d'autres formes de commercialisation, à la fois d'autres variétés qu'on n'aurait pas pensé à cultiver, etc. Et donc Barbara a développé sa propre commercialisation, ses propres légumes, ses propres manières de faire. Et en même temps, comme on est sur les mêmes productions, on se retrouve bien sûr sur tout un ensemble d'espaces. Parce que la grange là que vous voyez derrière, en fait on la partage. Donc on prépare nos bottes de carottes, notre espace de lavage de légumes, etc. Donc on a un espace commun. Et puis on partage aussi, elle par exemple elle cultive des fleurs. Moi j'en cultivais pas jusqu'à présent. Elle m'a donné l'énergie à mettre des fleurs au milieu des légumes. Donc voilà, donc ça a été aussi des apports de complémentarité qui peuvent exister par l'indépendance qu'elle a à travers l'espace test. La particularité de cet espace test, c'est que l'outil de travail, entre guillemets, il est disponible. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les tracteurs, les outils qui vont derrière les tracteurs, les serres, les installations d'irrigation, la disponibilité de l'eau, des outils, etc. Donc ça aussi, ça lui permet sans trop d'investissement d'avoir un outil de travail directement à disposition. Et dans une projection de s'associer, aussi, elle aurait pu avoir l'occasion de réfléchir à si ça lui convient ou pas ces outils-là. Et est-ce qu'on part sur autre chose ou cet outil il est vraiment trop naze et du coup on en rediscute. Et donc ça a été aussi voilà, l'occasion de tester. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui en maraîchage qui veulent s'installer sur des petites surfaces. Donc elle, c'était son cas. Peut-être tout simplement par moyen et puis par difficulté de produire, parce que en grand c'est sportif. Mais malgré tout, même quand on est sur une petite surface, finalement la présence d'un tracteur ou d'une bonne brouette, ça aide parce qu'on gagne en manutention, même pour transporter. Elle travaille beaucoup avec du foin, de la paille, du fumier. Et pour le transport, ça allège et ça rend plus confortable aussi les travaux, quoi. Et la démarche initiale d'ouvrir à l'espace test, c'était pour pouvoir s'associer ensuite. Donc j'espère que cet espace test, il sera transitoire pour Barbara et qu'elle puisse avoir l'envie de s'installer et qu'on puisse avoir l'envie de s'installer ensemble pour aussi mutualiser et on va dire finaliser ou fédérer un petit peu le test qu'on a mis en place à travers cet espace test. Sachant que l'espace test, c'est un test pour elle, pour son activité, mais c'est un test aussi pour nous, en fait, de savoir si on peut fonctionner ensemble sur la production, si on peut partager des lieux de commercialisation, si on peut partager des itinéraires techniques ou, je sais pas, un projet de transformation ou que sais-je, quoi. Donc c'est aussi un test pour elle, mais là, dans ce contexte-là, c'est un test pour nous aussi, quoi, pour moi aussi, et puis pour mes autres collègues dont j'ai parlé aussi.